Je ne sais pas si tu es au courant, mais la justice française vient de vendre aux enchères à un prix ridicule, pratiquement 10% de sa valeur, le jet privé du président congolais Denis Sassou Nguesso. La guerre est déclarée. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc, si tu veux participer à la belle aventure, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui arrivez en Côte d'Ivoire très prochainement pour les fêtes de fin d'année, pour la CAN ou simplement pour un séjour familial ou de tourisme, sachez que nous mettons à votre disposition des véhicules en fonction de votre budget avec ou sans chauffeur, pick-up, SUV, berline. Contactez-nous au numéro qui s'affiche. Sachez aussi que pour les périodes festives ou alors pour la CAN, c'est maintenant qu'il faut faire les réservations. Ça commence à se remplir. Et parlant de réservation, nos appartements sont disponibles sur le lien en barre de description. Nous avons des biens de bon standing que nous mettons à votre disposition. N'hésitez donc pas à nous contacter pour pouvoir vous loger pendant votre séjour en terre ivoirienne. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent des maisons pour vous, pour votre famille, nous construisons des maisons à Bingerville et nous organisons des visites sur le site tous les samedis à 15 h. Donc pour participer à la prochaine expédition, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant. La perte pour le président Sassou Nguesso d'un jet privé qui lui appartiendrait d'après la justice française, mais qui appartiendrait plutôt à l'État du Congo d'après la partie congolaise. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une très vieille histoire qui date à peu près de 30 ans aujourd'hui. En réalité, ce jet qui est confisqué aujourd'hui est la résultante de travaux effectués par un anglo-libanais au Congo et qui n'a pas été payé simplement. Et on parle ici de travaux qui ont été faits dans les années 1983, s'il vous plaît. Donc on parle quand même de pratiquement 30 ans. Il s'agissait de construire à l'époque un pont et un village. Donc cet entrepreneur est venu, il était très proche de Denis Sassou Nguesso et il a fait les travaux, apparemment donc à fonds propres. Et quand il a fallu être payé, malheureusement pour lui, il n'a pas été payé du tout. Et à partir de là, les problèmes ont commencé. Et qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a décidé de saisir la justice partout là où il pouvait pour obtenir gain de cause. Aux États-Unis, en France, il a porté plainte à peu près partout. Ça a pris énormément de temps. On parle quand même d'une affaire qui dure pratiquement depuis 30 ans. Et au bout du compte, il a obtenu en chemin, de temps en temps, quelques petites victoires. Notamment, il a obtenu que l'on puisse confisquer 6 millions d'euros appartenant à l'État congolais sur des comptes à l'étranger. Mais bien évidemment, ceci ne suffisait pas pour pouvoir rembourser toute sa dette. Et il a continué autant qu'il pouvait à interpeller la justice à chaque fois qu'il avait la possibilité de saisir quelque chose. Jusqu'à ce qu'en 2020, l'avion du président congolais arrive donc à Bordeaux pour une maintenance. Et là, bingo, jackpot, il a décidé au travers de la justice de faire immobiliser l'avion à Bordeaux de 2020 jusqu'aujourd'hui au moment où la vente aux enchères a été effectuée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'entre-temps, il y a eu énormément de tractations en justice. La partie congolaise argumentant que l'avion sur lequel est estampillé le drapeau congolais n'appartient pas à M. Denis Sassou Nguesso. Première chose. Et deuxième chose, est une propriété insaisissable, tout comme une ambassade. Et il y a là un vrai questionnement. Une ambassade appartient à l'État de qui elle est propriétaire. Quand il y a l'ambassade de France dans un pays, c'est la France. D'ailleurs, vous avez vu au Niger, l'ambassadeur de France trouvait refuge dans l'ambassade de France. Personne ne peut y entrer, sinon ce serait une violation de territoire. Mais il faut aussi comprendre qu'un avion peut aussi être considéré comme un territoire du pays duquel il appartient. Par exemple, voilà pourquoi, quand un enfant naît dans un avion d'une compagnie américaine, il est américain. Parce qu'on considère que la compagnie américaine, en son sein, enfin, oui, dans l'avion, on est aux États-Unis. Et donc, partant de ce fait-là, la partie congolaise estime que cet avion est insaisissable parce qu'il appartient, bien évidemment, au patrimoine du pays. Derrière, la justice française a décidé que non, et que l'avion devait être d'un saisi et de deux vendu. Ouais. Revendu aux enchères afin de pouvoir payer des dettes. Là où les choses sont donc curieuses, c'est comment ça s'est passé. Le Falcon X, parce que c'est de lui dont il s'agit, est un avion qui est estimé à pratiquement 60 millions d'euros.
60 millions d'euros. Et dans les 60 millions d'euros, s'il vous plaît, il se trouve que l'avion a été vendu à 7,5 millions d'euros. Donc à peine 11% de son prix. Ça, c'est une très bonne affaire, les amis. 7,5 millions pour un avion qui a été acheté 60 millions. Et donc la valeur aujourd'hui est au moins de 30 millions. C'est un jackpot. Mais pourquoi est-ce que l'avion a été vendu aussi bas lors d'une vente aux enchères? En réalité, la vente aux enchères a duré moins de 5 minutes et il y a eu un seul acquéreur potentiel. Il a fait une enchère et il a gagné direct. Pourquoi? Parce que derrière, la partie congolaise a décidé de mettre les bâtons dans les roues pour pour éviter que cette vente ne se fasse. Ils ont contacté toutes les personnes qui étaient intéressées parce que bien évidemment, quand il faut acheter un avion comme ça, vu qu'il est litigieux, les acquéreurs contactent toujours le propriétaire officiel pour lui demander qu'en est-il de cet avion, est-ce qu'il vous confirme qu'il y a un problème. Et la partie congolaise, à chaque fois, a fait peur aux personnes qui voulaient acheter l'avion en leur disant simplement que de toutes les façons, nous n'allons pas désenregistrer l'avion. Il faut savoir que tous les avions qui volent sont enregistrés au nom de quelqu'un qui en est le propriétaire. Et tant que cette personne ne désenregistre pas l'avion, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Deux personnes ne peuvent pas être enregistrées sur le même avion. Et donc, la partie congolaise disait très clairement qu'elle ne va jamais désenregistrer cet avion. Et ceci, apparemment, a suffi pour pouvoir décourager beaucoup d'acquéreurs potentiels, sauf un qui a décidé que vous allez faire ce que vous voulez, je vais acheter cet avion. Il faut savoir qu'il y a une procédure qui permet quand même de se faire enregistrer, mais elle est longue, elle est difficile. Et donc, c'est un risque à prendre. Et à cause de ce risque, bien évidemment, le prix de l'avion a diminué et très peu de personnes ont voulu se positionner pour pouvoir acheter l'avion. Alors, pourquoi on se retrouve donc dans une telle situation? Pourquoi on se retrouve dans un cas de figure dans lequel un entrepreneur vient et fait des travaux et derrière n'est pas payé? Et il faut le dire ici, cette pratique a déjà tué énormément d'entreprises en Afrique. Énormément. Beaucoup de pays africains sont de très mauvais payeurs. On vous donne un marché public, vous travaillez, et quand il faut être payé, c'est la croix et la bannière. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je ne fais pas de marché de travaux publics. Je n'ai pas assez d'énergie pour aller courir après des gens pour obtenir le gain de mon travail. Je ne suis pas dedans. Même s'il est vrai qu'il faut le reconnaître, les pays ne s'équivalent pas là-dessus. Il y a des pays qui sont un peu plus réglo que d'autres. Mais ce que l'on constate quand même, de manière globale, c'est que les entreprises qui font les marchés de travaux publics, il faut se dire cette vérité, bien souvent corrompent pour être payées. Tu finis de faire ton marché et pour pouvoir recevoir ton argent, maintenant tu dois commencer à soudoyer les gens à gauche, à droite. Alors dans le cas du Congo bien précisément, il se trouve qu'en même temps que les travaux finissaient, le pays a connu une crise pétrolière majeure. Les cours du pétrole ont chuté. Vous savez que le Congo, c'est un État pétrolier. Et donc, parce que les cours du pétrole ont chuté, le pays avait beaucoup moins d'argent pour pouvoir payer ses fournisseurs. D'ailleurs, je précise que cette entreprise n'est pas la seule qui doit récupérer de l'argent. Lors de la vente aux enchères, d'autres personnes à qui l'État du Congo doit de l'argent étaient dans la salle et attendaient simplement de recevoir leur argent. Malheureusement, comme ils ont vu à quel prix l'avion a été vendu, ils sont repartis de là désespérés et déçus parce que bien évidemment, ils ont bien compris qu'ils n'allaient pas pouvoir récupérer leur argent, en tout cas pas tout de suite. Je précise que la dette a été à la base payée. L'État du Congo a commencé à payer la dette et dans les années 1992, le montant qui restait était estimé à 100 millions de dollars. 100 millions. Aujourd'hui, on parle d'1 milliard. Parce qu'avec les années, les intérêts, les dépenses liées à la Cour de justice, ainsi de suite, se sont rajoutées à cela. On est donc là malheureusement face à un problème parfois récurrent dans nos pays, les marchés de travaux publics qui ne sont pas réglés à temps et aujourd'hui qui en arrivent à des scènes quasiment, il faut le dire, humiliantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais il y a de cela quelques temps encore, le président congolais se plaignait en Russie des péripéties qu'il avait dû entreprendre pour arriver au sommet en Russie. Vous vous rappelez? Est-ce que cette décision de vendre l'avion du président congolais par la justice française n'est pas un moyen de faire payer au président congolais son éloignement de la France pour son rapprochement de la Russie? C'est une vraie question qui pourrait se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, Sassou Nguesso n'est pas en train de payer son éloignement de Paris pour son rapprochement de Moscou?
puisqu'aujourd'hui, on le sait très clairement. Le Congo s'est rapproché de la Russie, s'est rapproché davantage de la Chine que de la France. C'est une question, bien évidemment, que beaucoup d'analystes se posent. Et je vous la pose, vous aussi. Bien évidemment, loin de moi le fait de cautionner qu'un État ne paye pas ses fournisseurs. Je ne peux bien évidemment en aucun cas valider cela. Je suis moi-même entrepreneur et je sais à quel point il est difficile pour les entrepreneurs d'engager de la trésorerie pour faire des marchés et il faut être payé. Mais de l'autre côté, est-ce qu'au final, la justice française ne se sert pas finalement de ce cas-là, de ce dossier, pour régler des comptes et passer un message très clair à Sassou Nguesso pour lui dire que Paris va être désormais très ferme à son endroit? C'est une véritable question. Dans tous les cas, je constate que les pays avec lesquels la France entretient des relations houleuses sur le continent africain ne font que s'accumuler. En Afrique de l'Ouest, on le sait déjà, le Mali, ça s'est gâté. Le Burkina, c'est gâté. Le Niger, c'est foutu. La Guinée, point d'interrogation. En Afrique centrale, maintenant, on a le Congo. Les relations ne sont pas reluisantes avec le Cameroun ou avec le Gabon. Enfin, pire, dans le Maghreb. Aujourd'hui, la France est en froid diplomatiquement avec le Maroc. On l'a vu au niveau du refus pour le Maroc de recevoir de l'aide française. Mais il n'y a pas que le Maroc. La diplomatie française a commis l'exploit d'être fâchée en même temps avec le Maroc et l'Algérie. C'est incroyable quand même. Tu te fâches avec les deux ennemis. C'est juste hallucinant. Et pourtant, on en est arrivé à ça. Et les relations ne sont pas meilleures avec la Tunisie non plus. Et donc, voilà donc le contexte dans lequel on est aujourd'hui. La diplomatie française a beaucoup de mal sur le continent africain. Et j'ai l'impression que les partenaires, même historiques, se détournent de plus en plus de Paris pour aller peut-être chercher un souffle à gauche, à droite. Pour différentes raisons, attention, chaque dossier étant bien évidemment différent. Mais le constat, il est là, il peut être fait. C'est qu'aujourd'hui, la relation entre la France et plusieurs de ses anciennes colonies est vraiment au point mort, pour ne pas dire autre chose. Comment interprétez-vous cette décision de la justice française? Est-ce que vous comprenez qu'il faille indemniser cet entrepreneur ou alors c'est une situation totalement politique pour vous, c'est un jugement politique? Parce qu'au final, on peut se demander, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises dans le monde qui n'ont pas été payées ou qui traînent des États en justice depuis pas mal d'années. Est-ce qu'elles ont connu pour chacune d'entre elles ce genre de sort? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Dans tous les cas, votre analyse m'intéresse là-dessus. Partagez-la dans les commentaires et dites-nous bien évidemment quelle est la lecture que vous faites de cette situation. En tous les cas, vous voyez bien qu'à la fin de la journée, c'est toujours une question d'argent. C'est toujours une question d'argent. Et c'est toujours avec l'argent qu'on essaye de tenir les États africains. C'est toujours avec l'argent qu'on essaye de mettre la mainmise, qu'on essaye ouais, comment je vais dire ça? Ouais, de s'imposer sur les États africains. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai vu cette information et j'ai pensé que c'était intéressant de partager ça avec vous. Et j'attends de vous lire. À très bientôt.